mercredi va apporter la dernière déclaration de la politique monétaire de la Fed, donc jetons-y un coup d'œil avec le calendrier économique. Je m'appelle Alex Azat. La Banque d'Angleterre va publier son compte-rendu de la réunion de la politique monétaire qui est bien surveillée à 8h30. Le compte-rendu précédent a montré un certain désaccord, comme deux décideurs politiques ont voté pour la hausse du taux d'intérêt. Le taux de chômage du Royaume-Uni va paraître à la même heure. Le taux de chômage recule depuis 6 mois. Une estimation finale de l'indice des prix à la consommation de la zone euro pour août va paraître à 9 heures. Une estimation préliminaire met l'inflation annuelle au niveau extrêmement bas de 0,3%. Le sentiment économique ZEW de la Suisse pour septembre est attendu à la même heure. L'indice a vu peu de changements en août, comme les analystes interrogés croient que l'environnement commercial favorable actuel va durer pendant plus longtemps. Les publications suivantes vont apparaître à 12h30 GMT et c'est celle de l'indice des prix à la consommation des États-Unis pour août qui est d'une grande importance. L'inflation mensuelle a chuté à son plus bas sur 5 mois en juillet. L'indice du marché du logement NAHB des États-Unis pour septembre sera disponible à 14h. L'indice a enregistré la 3e hausse mensuelle consécutive en août et s'établit actuellement à son plus haut depuis janvier. La déclaration de la politique monétaire du Federal Open Market Committee est prévue pour 18h. Et la présidente Janet Yellen va faire une conférence de presse une demi-heure plus tard. Elle pourrait donner plus d'informations sur les futures actions de la Fed. Le produit intérieur brut du deuxième trimestre de la Nouvelle-Zélande sera publié à 11h du soir et il est d'une grande importance pour les traders du kiwi. Les forts gains dans le secteur de la construction et dans celui minier ont contribué à la croissance au premier trimestre, tandis que le commerce de gros a vu le plus grand glissement. Et la dernière publication va paraître à 11h50 du soir et c'est celle de la balance commerciale du Japon pour août. Le déficit commercial a connu peu de changements en août et n'a pas suivi les attentes de l'amélioration plus importante. Vous avez regardé le calendrier économique pour mercredi le 17 septembre. Notre prochaine édition va présenter les publications importantes pour jeudi. Donc, à la prochaine.